Bonjour, je vous en prie. L'habitation d'un artiste, c'est souvent un monde à part. Chez le sculpteur Johan Meul, toute la maison est un laboratoire de création permanent. En fait, son lieu de vie est le prolongement de son atelier. Le résultat est un dédale de pièces qui ressemble à la caverne d'Ali Baba. La décoration s'est faite par ajout successifs. C'est-à-dire que je réunis un ensemble d'objets lors de voyages, que j'achète sur des brocantes, que je commande aussi via Internet depuis ces dernières années. Et l'ensemble de ces objets, avant de trouver une destination, puisque je suis sculpteur d'assemblage, en attendant, ces objets ont besoin d'être stockés quelque part et j'ai, moi, cette nécessité, cette envie de les voir en permanence. La bibliothèque du salon croule sous les objets, pour la plupart d'origine populaire. Et puis, il y a toutes ces compositions abracadabrantes accrochées un peu partout. Chacune d'entre elles est une savante élucubration issue de l'imagination débridée de l'artiste. Dans une maison, dans un intérieur, ce qui motive le fait pour moi d'associer les objets ou en tout cas de les accrocher était au départ purement économique, dans le sens au début je n'avais pas d'argent, enfin je n'avais pas de moyens économiques suffisants que pour m'acheter des armoires, donc j'avais trouvé un système très très facile, je les accrochais au mur. Bon, ce n'est plus le cas heureusement maintenant, mais j'ai gardé ce goût et cette envie parce que tout se donne à voir. Il arrive parfois même qu'une astuce de décoration vienne s'immiscer dans une sculpture. Les abat-jours du lustre de la salle à manger sont des boîtes de conserve. Pour mettre en scène cet amoncellement d'objets, la couleur de fond est le rouge. Ça ajoute une dimension théâtrale. En revanche, dans le hall, les murs sont tapissés de vieux journaux indiens. J'ai voulu rappeler l'Inde où je me suis rendu à plusieurs reprises. J'y suis allé 17 fois pour travailler avec des peintres affichistes à Madras et j'en ai ramené un bon nombre d'objets, dont des journaux. Car malgré les apparences, tout a du sens. Même un assemblage d'objets aussi improbable que ces bouteilles est en fait le témoignage d'une tranche de vie. Je recevais régulièrement mes amis et j'achetais du vin, mais c'est un vin bon marché qui s'appelait le Cochinelli, d'origine grecque. Je crois que mes amis en ont bu beaucoup, donc j'ai accumulé ces bouteilles de la même manière que j'accumulais les autres objets. Il y en avait énormément au mur. J'ai voulu faire une sorte d'hommage, ou en tout cas c'est une composition souvenir de ces moments de Vache-Enragée. Vous l'aurez constaté, la maison va à l'encontre de tous les canons de la décoration. Et pourtant, il se dégage de ce capharnaüm une ambiance cocasse et joyeuse. La seule qui ne trouve pas ça amusant, c'est la femme de ménage.